suite retrouver Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, avec la présidente de la commission de la culture, la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly. Oui, Catherine Morin-Desailly, ce texte est plutôt consensuel. Il a été adopté quasiment à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Alors, quelles vont être les modifications apportées par le Sénat? Il y a des dispositions utiles que nous reconnaissons dans ce texte, notamment en matière de protection des internautes, en matière d'ouverture de la donnée publique pour rentrer dans une société de progrès et de croissance. Au demeurant, ce texte est décevant. Il est décevant pourquoi? Parce qu'il est partiellement vidé de sa substance. Je rappellerai qu'en amont, nous avons traité de droits et libertés numériques dans le cadre du projet de loi renseignement. La question des données personnelles était fondamentale, de leur traitement, de leur localisation, de ce flux d'informations. Et en aval, on a cette loi dite Macron 2 qui devrait arriver, qui a vidé le texte présent de sa substance économique. Ce n'est pas vraiment un texte sur la République numérique pour vous? Non. Ça ne satisfait pas cette ambition? Le titre est un peu pompeux et trompeur. Il a été d'ailleurs changé par la commission des lois. Il a été changé à juste titre par la commission des lois. Moi-même, j'avais proposé de réécrire le titre en disant droit et liberté numérique. C'est plus adéquat que République numérique. Parce que si tel était le cas, on aurait dû traiter de l'ensemble de sujets, de l'ensemble de l'activité humaine qui aujourd'hui vit la mutation numérique. Les données, c'est transversal et global. C'est au cœur de ce qui va faire la transformation numérique de nos sociétés, de nos politiques et de nos économies. Aussi dissocier les questions de renseignement des questions économiques et des questions tout simplement de respect des libertés individuelles n'est pas satisfaisant. Alors parmi les domaines qui sont complètement bouleversés par ce numérique, eh bien, il y a bien la question de la recherche, et notamment la question de la diffusion des travaux scientifiques. À partir de quand une information produite par la recherche peut-elle être rendue publique selon vous? Alors, c'est très important l'ouverture des données publiques pour la recherche, en tout cas à destination, l'open data à destination des chercheurs, parce qu'on sait que l'agrégation d'un certain nombre de données vont contribuer à du progrès scientifique, des découvertes, de nouveaux usages, de nouvelles utilisations. Et en même temps, il y a le respect de la propriété intellectuelle. J'allais vous dire, on contrebalance par le respect de la propriété intellectuelle, des brevets, des éditions. Et donc, il convient de trouver un équilibre qu'a trouvé la Commission de la Culture. Son rapporteur, Colette Mélot, a jugé utile de proposer une écriture subtile, certes, mais qui commence à ouvrir, en fait, ce qui sera de toute façon immanquablement au niveau européen. Je rappelle que ce texte se situe entre plusieurs dispositions de directives européennes sur le numérique et donc ce texte, son problème aussi c'est qu'il doit jongler entre deux transpositions de directives. Donc nous, notre message c'est quoi? C'est de réaffirmer le droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur et en même temps s'inscrire dans une modernité à devenir qui est immanquablement de soutenir la recherche. La Commission de la Culture a également supprimé un article luttant contre les cyberviolences à l'encontre des femmes. Il ne fallait pas réaffirmer ce principe dans cette loi? Ce n'était pas utile parce que ces principes, ils sont déjà édictés dans les lois, notamment toutes les lois, et elles ont été très nombreuses dans les années écoulées jusqu'à une période récente, sur les violences faites aux femmes. Donc la loi n'a pas vocation à être répétitive. Voilà, la loi a vocation à être normative, de fixer un cadre. Donc bien entendu, tout le Sénat est favorable à la cyberviolence, ça c'est indéniable. Vous ne craignez pas que ce soit mal interprété? On se rappelle ce qu'il y a pu y avoir sur les harcèlements sexistes dans les transports et la suppression par la Commission des lois de cette mesure. Bien entendu, mais nous l'avons déjà voté. J'ai fait partie de la délégation aux droits des femmes, donc je sais ce que nous avons voté. C'est déjà dans le cadre de la loi. Maintenant que nous prenions conscience qu'il faut mener en application de la loi des politiques qui visent à réguler l'Internet, cette fois concrètement, en allant voir sur les sites quels sont les messages sexistes, de harcèlement, de très grande violence, ça c'est autre chose, bien entendu. Merci beaucoup Catherine Morin-Desailly d'avoir répondu à nos questions. Merci.